Bonsoir à tous, bienvenue à cette troisième conférence du cycle aux armes de Sorbonne Antique. Donc, pour présenter rapidement l'association, on est une association étudiante de Sorbonne Université, mais on ne cherche pas à toucher bien sûr que les étudiants de la Sorbonne, les étudiants d'autres universités ou tout simplement tout amateur d'histoire antique. Et donc on essaie d'organiser des projets et différents événements au cours de l'année, principalement des conférences comme le cycle de cette année, des voyages, donc là on en organise un conférence si ça vous intéresse, une journée de l'Antiquité qui aura lieu le 25 mars et diverses, voilà, et puis aussi des projets de partage sur nos réseaux. La conférence est enregistrée pour être disponible après sur notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver d'ailleurs les autres qui ont déjà eu lieu. Donc la conférence de ce soir est donnée par Marine Leroy, qui est agrégée de lettres classiques. Elle a réalisé un master d'histoire à l'EPHE autour de la religion de l'armée romaine et elle est désormais doctorante à l'université de Rouen autour, pareil, de ce sujet de la religion dans l'armée romaine et plus particulièrement des adresses aux divinités. Elle est membre de l'association et elle nous fait l'honneur et le plaisir de nous donner sa première conférence ce soir. Donc merci à toi et je te laisse la parole. Merci Ambine. Bonjour à tous, normalement vous m'entendez bien, c'est bon? Pour entamer cette conférence sur les enseignes de l'armée romaine, j'ai choisi, comme toute bonne romaniste, de commencer par Astérix. Donc, dans la célèbre bande dessinée de Goscinny et Uderzo, on voit une aigle en or, souvent représentée parmi les légionnaires. Et c'est cela qu'on appelle une enseigne militaire, en latin signum et au pluriel signa. Ces enseignes sont connues notamment grâce à des descriptions dans les sources littéraires et des reliefs sur les monuments ou les stèles funéraires. Les données archéologiques sont malheureusement assez rares et éparses. Et c'est pour cela que l'on doit souvent se fier aux sources littéraires. L'origine des enseignes remonterait d'après Ovide, qui est un poète latin du 1er siècle après Jésus-Christ. Dans ses Fastes, il écrit au chant 3, et il est ensuite repris par Plutarque, que les enseignes sont déjà faites de foin et portées sur une pique au temps de Romulus, qui est censé être le premier roi légendaire de Rome. Mais les savants se demandent si ce n'est pas une étymologie hasardeuse qui serait fondée sur le terme maniplus, qui signifie gerbe de foin, et qui a ensuite été rapproché du nom de l'unité qui est le manipule. Donc, dans Astérix, j'ai regardé assez rapidement, on ne voit quasiment que des aigles qui se disent Aquila en latin. C'est l'enseigne des légions, donc une unité composée. Je pense que c'est parce que ça s'est débranché. Attends, je le relance juste, je pense que c'est parce que ça s'est... Bon, ça s'est décalé, désolé. Alors, donc, l'aigle, l'enseigne des légions, qui sont donc une unité composée de citoyens romains, jusqu'à 6000 hommes sous le Haut-Empire. Et on peut avoir soit seulement une aigle sur un piédestal, avec éventuellement le foudre de Jupiter, qui se dit fulmen, ou une couronne de laurier. On peut également avoir un autre type d'aquila, qui est ce que les historiens appellent signum cum aquila. Et donc on a une représentation de l'aigle, mais accompagnée de nombreux autres éléments décoratifs. Et donc sur ce denier d'argent de Néron, c'est le premier type d'aigle qui est représenté ici. Ici, les ailes sont levées comme pour simuler l'envol, mais elles peuvent également être rabattues contre le corps en position de repos. D'après les sources littéraires, les aigles peuvent être en métal précieux comme de l'argent. Et suite à la réforme de Marius, donc probablement vers 104-102 avant Jésus-Christ, l'aigle est devenu le symbole pour toutes les légions, alors qu'avant on trouvait aussi des animaux, soit de vrais animaux comme le loup, le cheval ou le sanglier, mais également un animal fictif, le minotaure. Il existe cependant également d'autres types d'enseignes qui ne sont pas véritablement représentées dans Astérix. Et ces enseignes vont représenter les sous-unités de la Légion comme les cohortes ou les manipules, mais également les corps de troupes auxiliaires, donc c'est ceux qui ne sont pas composés de citoyens romains. Comme l'aigle, toutes ces enseignes sont disposées sur une pique, voire les planter dans le sol. Et je prendrai un exemple pour vous montrer que les hampes sont bien pointues.
Donc dans Plutarque, la vie de Marcellus, Plutarque est un historien qui écrit en grec au 1er siècle après Jésus-Christ. Pendant la deuxième guerre punique qui voit les Romains affronter les Carthaginois d'Hannibal, ce dernier a fait passer les Alpes à certains de ses éléphants, et un tribun de légion enfonce la pique d'une enseigne dans le corps d'un éléphant. Donc sur la hampe, c'est la tige, comme pour les aigles, on trouve des phalaires qui sont des plaques rondes de métal qui servaient de décoration militaire individuelle ou collective pour toute la légion, des couronnes, des croissants, des glands, des médaillons avec le portrait des empereurs, etc. Donc sur la pièce, vous voyez bien que les enseignes qui sont ici des signats, c'est un terme générique, mais il peut aussi désigner les enseignes des sous-unités. Vous voyez bien ici les médaillons avec le petit croissant en dessous en forme de demi-lune. Celui de la manipule, que je ne vous ai pas représenté ici, c'était une sous-unité qui formera les cohortes à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, est une main en bronze en haut d'une hampe, et pour celui de la cohorte, on ne trouve plus de main en bronze pour dissimuler la pointe de la lance. Le vexillum, qui est représenté sur la deuxième image, sur une stèle d'Adam Clissi, donc avec des porteurs de vexillum, c'est un tissu carré, souvent rouge, accroché sur une pique. Il peut être surmonté comme l'aigle d'une couronne ou d'une main en bronze. Et on peut y broder donc le nom de l'unité, son symbole, qui est souvent un animal comme un capricorne, un taureau, etc. Une autre enseigne que je n'ai pas représentée, c'est un draco, un dragon en métal qui aurait été emprunté au Das ou au Parthes. Les versions divergent, et qui est l'enseigne des cavaliers légionnaires. Enfin, une autre ancienne que j'ai représentée en numéro 3, c'est une stèle de Mayence avec un imaginifère, c'est-à-dire un porteur d'imago. À partir de l'Empire, on trouve des portraits des empereurs qui sont placés au sein des enseignes militaires. Donc il s'agit de bustes fixés sur une hampe. Ici, le buste est assez réduit, mais voilà. On peut constater que l'aigle a une certaine position prééminente parmi les autres enseignes, et c'est illustré par le fait que sur le denier d'argent de Néron, l'aigle est bien au milieu. C'est c'est censé être l'enseigne primordiale pour les Romains. En ce qui concerne le cadre spatio-temporel de cette conférence, nous nous concentrerons donc sur la République et le Haut Empire, c'est-à-dire une période allant de 509 avant Jésus-Christ au règne de Dioclétien, et on ne traitera pas ici de l'enseigne chrétienne qui apparaît à partir de la conversion au christianisme de l'empereur Constantin. Comme je l'ai dit auparavant, les enseignes sont très fréquemment mentionnées par les auteurs anciens dès qu'ils relatent un épisode militaire. Leur importance pour l'armée romaine est donc indiscutable. Mais ce qui fait l'objet d'un débat militaire, parmi les historiens, et notamment depuis l'article d'un spécialiste autrichien du XIXe siècle, Alfred von Domadeski, porte donc sur le statut religieux des enseignes militaires. Est-ce qu'il s'agissait d'objets militaires purement fonctionnels ou est-ce qu'ils étaient empreints d'une certaine religiosité? Voire, étaient-ils de véritables dieux de l'armée romaine? Nous aborderons donc les sources littéraires, numismatiques, des reliefs, des fresques dans cette conférence. J'ai fait évidemment un tri puisque le dossier est très important. Et je vous préviens tout de suite, de nombreuses questions resteront sans réponse car il est encore difficile de trancher clairement en faveur d'une théorie ou de l'autre. L'objectif ici est de faire découvrir des concepts de la religion romaine, des grandes catégories que doit connaître donc l'historien des religions antiques, telles que le sacrifice ou la prière, et les enseignes de l'armée romaine serviront ici d'étude de cas. Donc, dans un premier temps, nous allons voir que les soldats sont très fortement attachés à leurs enseignes et que ces dernières donc jouent un rôle tactique primordial et permettent en effet, en premier lieu, d'identifier les unités et les corps de troupes. Donc, d'après Tacite, c'est le texte que je vous ai mis. Généralement, je vous ai mis les textes que je vais commenter. Dans ses annales, nous écrit que tout le monde était assemblé pêle-mêle. Germanicus leur ordonne de se ranger par manipule afin de mieux entendre sa réponse, de prendre leurs enseignes afin qu'ils puissent au moins distinguer les cohortes. Ce passage montre donc que le général peut identifier donc les corps de troupes grâce à leurs enseignes.
Elles permettent également d'identifier pendant les guerres civiles ou les rébellions quelle unité est fidèle à quel empereur ou usurpateur, puisqu'à partir de l'Empire, donc on a plusieurs exemples où les soldats, lorsqu'ils choisissent le parti d'un chef, mettent symboliquement ces imagines, donc ces portraits, au nombre de leurs enseignes, et le rôle des enseignes devient donc politique. Suétone, dans la vie de Tibère, récompense ainsi les légions de Syrie, parce qu'elles étaient les seules qui n'eussent pas placé l'image de ces gens parmi leurs enseignes. Ces gens étaient le préfet du prétoire de Tibère, un haut fonctionnaire qui avait comploté en 31 après Jésus-Christ pour devenir empereur. Avant tout, toutefois, les enseignes permettent de structurer l'armée en marche sur le champ de bataille. C'est ainsi que l'on trouve de nombreuses expressions militaires qui contiennent le mot signa, comme infere signa, qui veut dire porter les enseignes en avant littéralement, c'est-à-dire attaquer, ou signa movere, déplacer les enseignes, donc lever le camp. Le rôle des portes-enseignes, qui sont donc désignés sous le nom de signiferi, vexillari, imaginiferi, etc., en fonction du type d'enseigne dont ils ont la charge, est très important. Et donc, ils remplissent une fonction très prestigieuse, sont des sortes de sous-officiers de l'armée romaine. Tacite, dans ses annales, nous donne un exemple qui montre que les porte-enseignes étaient écoutés et respectés par les autres soldats. Ainsi, l'Aquilifère, nommé Calpurnius, empêche des soldats rebelles de tuer un légat, un ancien consul qui avait été envoyé comme ambassadeur par l'État romain. Les porte-enseignes se représentent sur leur stèle funéraire avec leurs enseignes, car c'est bien une marque de prestige. La tâche, cependant, de protection des enseignes est plus particulièrement dévolue aux primipiles, c'est-à-dire aux centurions au grade le plus élevé dans la légion romaine. Il remplit en effet un rôle tactique et militaire. C'est un professionnel, un véritable homme de terrain. Et cela montre l'importance tactique de l'aigle pour l'armée et ses commandants. Donc, Végès donc, nous dit que le centurion est celui qui non solum aquilae praerat. Le verbe praestum, ici, veut dire être à la tête de, présider, commander, diriger, voire protéger, dans un sens poétique. Et donc, cela montre bien le rôle qui est dévolu au centurion. Parmi les dédicaces, par ailleurs, les inscriptions, c'est-à-dire les inscriptions qui sont gravées sur la pierre en l'honneur de l'aigle, on y reviendra en détail plus tard. 10 sur 28 des inscriptions que nous avons dans tout l'Empire sont érigées par des primipiles, c'est-à-dire à peu près 35%. Tacite, encore une fois, nous donne un exemple dans ses histoires de ce rôle prééminent du primipile par rapport à ses enseignes, puisque donc lors d'une bataille pendant l'année des 4 empereurs, 6 des principaux centurions périrent, plusieurs étendards furent pris, l'aigle même était perdu si le primipile Attilius Verus ne l'eût sauvé en faisant un grand carnage des ennemis et en mourant à son tour. Cet exemple nous montre également le sentiment d'attache aux enseignes, le sentiment d'attachement aux enseignes qui était celui des soldats romains, et nous allons ici nous attarder sur l'infamie de la perte d'une aigle. Je commencerai par prendre un épisode assez lointain. Donc, lors de la première sécession de la plèbe en 493 avant Jésus-Christ, la plèbe, c'est-à-dire le peuple, se retire sur le mont sacré en réaction donc à la concentration du pouvoir aux mains des patriciens, c'est-à-dire les aristocrates, et aux dettes qui les écrasent. Denis d'Halicarnasse, dans ses Antiquités romaines, cependant, nous dit que même lors de la sécession de la plèbe, c'est-à-dire même en pleine crise politique, les plébéiens ont manifesté leur volonté de ne pas abandonner leurs enseignes. Donc en Grèce, Oudeis apoleipestai ton semeion exiou, tosuton iskusen hoton orkon en hekastophobos. Donc personne n'osait abandonner les étendards, tant était forte en chacun, littéralement, la crainte que causent les serments, qui est sûrement une allusion ici au Sacramentum Militiae, le serment prononcé par les soldats romains, qui jurent d'obéir à leur commandant en chef et aux officiers jusqu'à ce qu'ils soient démobilisés. D'autre part, les enseignes permettent de raffermir le courage des soldats. Ainsi, Frontin, en ses stratagèmes, nous donne de nombreux exemples de soldats romains qui sont tellement attachés à leurs enseignes qu'ils préfèrent mourir plutôt que de les laisser tomber aux mains des ennemis. Plutarque, également, dans la vie de Silla, donc dans le contexte de la première guerre contre Mithridate, le roi du Pont, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, en 88 avant Jésus-Christ,
Alors Sylla saute à bas de son cheval et saisissant une enseigne, pousse aux ennemis à travers les fuyards. Donc il faut se représenter la scène, il descend de cheval pour se mettre au même niveau que ses soldats, il prend une enseigne pour les rallier autour de lui et il court vers le combat, donc dans la direction inverse des fuyards. On retrouve ici donc la figure du chef charismatique et c'est une tactique qui fonctionne puisque les soldats retournent aussitôt au combat. Le déshonneur est grand après la perte d'une aigle. On peut prendre ici le cas emblématique de Crassus qui a perdu ses aigles et sa vie d'ailleurs dans la bataille de Car contre les Parthes en 53 avant Jésus-Christ. Et ces enseignes ont été rendues par Phraates à Auguste en 20 après Jésus-Christ, qui fait décréter des sacrifices à un temple à Mars-Ultor, c'est ce que nous raconte John Cassius dans son histoire romaine, mais également Auguste lui-même qui s'en glorifie dans ses Res Gestae, c'est-à-dire ce texte qui récapitule ses hauts faits. Cette scène est relatée donc sur la cuirasse d'Auguste de Prima Porta, une très fameuse statue de 2 mètres qui a été découverte à Rome. Et donc, sur le détail de la cuirasse que je vous ai mis en gros plan, on voit le roi Parthe, donc à droite, qui remet un étendard à Auguste. Il lui rend donc ces étendards qui avaient été perdus par Crassus et Auguste va se glorifier de cette réussite diplomatique puisqu'il n'a même pas eu besoin de combattre pour récupérer ses enseignes. Ovide, dans les Fastes, après la perte des enseignes par Crassus, parle de honte, donc de pudor, et de déshonneur d'Édécus. Un autre cas célèbre dans l'histoire romaine est la perte donc, des enseignes par Varus contre les Germains en 9 après Jésus-Christ, et elles ont été récupérées par Germanicus en 16 après Jésus-Christ. Donc c'est à nouveau, donc Dion Cassius s'attarde à nouveau sur cette récupération des enseignes, donc sous Tibère et sous Claude, ensuite par Aulus Gabinius Secundus en 41 après Jésus-Christ. On voit donc qu'il y a un véritable sentiment d'attachement des soldats à leurs enseignes, mais on peut s'interroger maintenant sur le vocabulaire employé véritablement donc, dans les textes latins et grecs pour décrire le sentiment des soldats envers leurs enseignes. Sénèque, donc un philosophe, auteur de tragédies et homme politique du 1er siècle après Jésus-Christ, nous parle d'amor signorum. Donc dans sa correspondance, lettre 95, paragraphe 35. Primum militiae vinculum est religio et signorum amor et desirendi nefas. Donc le premier lien de la discipline militaire est la religion, l'amour des enseignes et l'interdiction, donc selon la volonté divine, de déserter. Ici, le terme d'amor, donc d'amour des enseignes, n'est certes pas religieux, mais il est encadré par 2 termes qui ont une forte connotation religieuse. Le terme religio, évidemment, mais également le groupe nominal desirendi nefas, puisque le nefas, c'est véritablement une interdiction très forte et qui vient des dieux. Ne pas respecter cette interdiction, c'est devenir impious, c'est-à-dire impie. Denis d'Halicarnasse, donc un historien de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, dans ses Antiquités romaines, livre 6, paragraphe 45, va plus loin. Il nous affirme que les Romains, lorsqu'ils sont en campagne, n'ont rien de plus cher ni de plus respectable que ces précieux gages qu'ils regardent comme autant d'images des dieux. Donc, Timiotata gar Romaiois, tota epistrateias, kai hosper hydrumata theon hiera nomizantai. L'adjectif timiotata est ici le superlatif de l'adjectif timios, donc qui signifie certes précieux, cher, digne d'honneur, donc un sens assez vague, mais il a également un sens religieux puisqu'il peut concerner une divinité. Et dans ce sens-là, il signifie honorer, vénérer. Le terme de reverentia en latin apparaît également, donc dans les textes, notamment chez Ovide, dans les Fastes, donc le petit texte qui s'applique aux enseignes faites de foin à l'époque de Romulus. Dans ce texte, le terme qui désigne le respect dû aux enseignes et même aux enseignes avec le foin en haut d'une pique est celui de reverentia, qui est un terme qui désigne le respect dû à des personnages d'un rang supérieur au sien, donc comme le pater familias ou le maître si l'on est esclave, mais encore une fois, il est également attesté en contexte religieux,
puisqu'à la même époque, chez Tacite par exemple, il désigne le respect pour une divinité. On trouve également le terme de venerari, notamment chez Végès, donc epitoma rei militaris. Dès que le camp est retranché, on commence par y piquer les enseignes afin de les mettre en sûreté comme tout ce qu'il y a de plus respectable pour le soldat. Prima egitur signa locis suis intra castra ponuntur, quia nihil es venerabilius eorum majestate militibus. Parce que rien donc n'est plus vénérable ou respectable que leur majesté pour les soldats. Venerabilius est ici le comparatif de venerabilis, un adjectif tiré du verbe veneror, et encore une fois, le contexte religieux est bien attesté. Enfin, je voudrais m'attarder sur un dernier terme, le verbe adorare, qui apparaît donc chez Suétone dans la vie de Caligula au paragraphe 14. Le roi des Parthes, Artaban, qui avait toujours affiché son mépris et sa haine pour Tibère, rechercha l'amitié de Caius. Il eut une conférence avec un lieutenant consulaire et vint, au-delà de l'Euphrate, rendre hommage aux aigles romaines et aux images des Césars. Donc, je vous ai juste mis la traduction en latin de la fin qui nous intéresse. Transgressus Euphraten aquilas et signa romana caesarumque imagines adoravit. Donc, on retrouve ce verbe adorare qui est employé pour les divinités et il apparaît également dans lorsque dans la vie de Vitellius, Suétone revient à nouveau sur cet épisode d'Artaban, il va utiliser le verbe venerari. Donc, lorsqu'il parle du fait qu'il va rendre hommage aux aigles romaines, il dit sed etiam ad veneranda legionum signa pelexit. Donc, Suétone, lorsqu'il parle de l'épisode d'Artaban, utilise les verbes venerari et adorare. Donc, reverentia, venerari, adorare, ces termes sont des termes ambivalents car ils peuvent être employés dans un contexte religieux comme non religieux, c'est-à-dire celui de la famille au sens romain du terme, puisqu'il englobe les esclaves. Pourtant, dans le cas de l'épisode d'Artaban, il est encore plus ambivalent, puisque on nous parle ici du regard d'un étranger, d'un Parthe, d'un non-romain, qui pouvait ne pas comprendre totalement les coutumes religieuses de Rome et qui cherchait surtout à se faire bien voir en exagérant peut-être le sentiment religieux que lui inspiraient les enseignes romaines. Donc on a vu ici que le vocabulaire concernant les sentiments que pouvaient éprouver les Romains face à leurs enseignes était ambivalent. Et l'on va à présent se pencher sur les termes qui étaient employés pour désigner les enseignes elles-mêmes. On peut se demander s'il s'agissait des mêmes termes que l'on emploierait pour des dieux. Donc deuxième partie. Dans cette deuxième partie, nous nous demanderons si les enseignes militaires étaient des divinités à part dans le panthéon romain. Il est évident que ce sujet était un sujet de raillerie, notamment dans le cadre de l'apologétique chrétienne. Tertullien, qui était un écrivain de la fin du IIe, début IIIe siècle après Jésus-Christ, nous dit « Toute la religion militaire des Romains révère les anciennes, jure par les enseignes, met les enseignes au-dessus de tous les dieux. Toutes ces images dont vous ornez les enseignes sont la parure des croix. Les voiles de vos étendards et de vos bannières sont le vêtement des croix. Je loue votre goût. Vous n'avez pas voulu consacrer des croix nues et sans ornement. » Ce texte est un texte qui revient très souvent dès que l'on aborde le cas de la religion des enseignes, mais il faut bien garder à l'esprit que Tertullien est un auteur chrétien et que l'on se trouve ici dans le contexte de la lutte entre les chrétiens et les polythéistes pour déterminer quelle religion est la meilleure. Ce passage on s'aperçoit très vite que ce passage est teinté d'une forte ironie. Il faut donc le prendre avec des pincettes. Charles Renel, un historien français, donc dans un livre publié en 1903 sur les enseignes, considère pourtant, à la suite de Tertullien, qu'il s'agit de véritables divinités. Il qualifie l'aigle de talisman et de fétiche, et avec les autres savants de son époque, comme Charles-Victor d'Arambert et Edmond Saglio, il parle de zoolatrie et de totémisme. Ces termes sont considérés comme assez dépréciatifs aujourd'hui, et à l'époque, ils étaient employés en anthropologie des religions pour parler de la religion africaine, qui était qualifiée à l'époque de primitive. On voit ici que l'historiographie semble encore influencée par la pensée chrétienne, car on trouve l'idée que les religions avant le christianisme sont primitives, qu'elles ne sont pas abouties car il n'y a pas encore eu la révélation du message de Dieu.
Il s'agira donc de se pencher maintenant du côté des auteurs romains polythéistes. Considéraient-ils les enseignes comme des divinités de leur panthéon? Un passage, encore une fois emblématique et souvent cité, est un passage de Tacite dans ses Annales. Il parle de la bataille contre les Kérusques d'Arminius en 15-16 après Jésus-Christ. À ce moment, 8 aigles furent vus se dirigeant vers la forêt où ils pénétrèrent. Frappé d'un augure si beau, Germanicus crie aux soldats de marcher, de suivre ces oiseaux romains, ces divinités des légions. Numina legionum. Aussitôt, l'infanterie se porte en avant et déjà la cavalerie enfonçait les flancs et l'arrière-garde, les ennemis évidemment. Le terme de numina signifie bien divinité dans la langue de la religion romaine, mais ici il s'agit d'oiseaux vivants et ce terme ne désigne pas véritablement les enseignes militaires. On peut toutefois mentionner une inscription qui se trouve dans l'année épigraphique 1966-355, qui a été trouvée à Noaë en Mésie, c'est-à-dire dans les Balkans. Cette inscription semble inclure les enseignes au sein des dii militares, c'est-à-dire les divinités militaires. En effet, on ne va pas lire toute l'inscription parce qu'il n'y a que le début qui nous intéresse. Vous voyez qu'en haut de l'autel, on peut lire 10 militaribus, et donc c'est vraiment placé en exergue comme pour signifier que les 10 militaribus sont tous ceux qui sont situés ensuite. C'est-à-dire, donc, Genio, le génie, Virtuti, la Virtus, qui est donc la personnification du courage, Aquilae, et donc les Aquilae Sanctae et les Signi, c'est-à-dire à l'aigle sainte et aux enseignes. Donc il semble ici qu'on ait affaire à 4 divinités militaires, le génie, la vertu, l'aigle sainte et les enseignes. Donc le terme générique est ici utilisé. Toutefois, donc cela signifierait que les enseignes sont des divinités mineures, puisque selon la hiérarchie qui apparaît dans cette inscription, la hiérarchie des noms divins, elles sont placées plutôt à la fin, après le génie, qui est lui-même une divinité assez mineure dans le panthéon romain. On peut cependant se demander également s'il est possible de tirer une conclusion à partir d'une seule inscription. Je tiens à préciser que pour l'instant, mon corpus d'inscriptions se réduit à 30 inscriptions pour tout l'Empire romain, ce qui est assez peu, et il n'y en aura pas beaucoup plus. Donc, ce dossier des enseignes, on travaille vraiment à partir d'assez peu de sources et d'assez peu d'informations. Donc, on essaye de faire feu de tout bois. Un autre problème est la question des épithètes, c'est-à-dire les adjectifs qui sont ajoutés au nom d'un dieu pour préciser l'aspect que l'on honore plus particulièrement à cette occasion, ou encore rattacher le dieu à une localité géographique. Or, l'Aquila a pu être qualifiée de sancta, c'est-à-dire de sainte, comme dans cette inscription, mais cela ne suffit pas à en faire une divinité, puisque, à titre d'exemple, les lois aussi peuvent être qualifiées de sanctae. C'est un adjectif qui désigne simplement ce qui est inviolable, sous peine de sanction en cas de non-respect de la loi ou du serment. De plus, mis à part cette apposition dans cette inscription du groupe nominal dii militares, l'aigle légionnaire n'a jamais reçu l'épithète de déa, qui lui conférerait alors le statut de déesse, ou de diwa, divine, d'après les inscriptions qui sont connues à ce jour. On peut donc se demander si les enseignes ne seraient pas de simples objets de culte et non des êtres divins. Eric Wheeler, dans un article de 2009, soutient que les enseignes sont des objets religieux, mais pas des divinités. Elles symboliseraient la présence des dieux sur le terrain, aux côtés des soldats. Il fait la comparaison avec le rôle d'une statue ou d'une icône pour certains chrétiens. En effet, l'aigle est le symbole de Jupiter Optimus Maximus, c'est-à-dire Jupiter très bon, très grand, la divinité tutélaire, c'est-à-dire qui protège donc l'État romain, et c'était la plus honorée en termes de quantité d'inscriptions par les soldats. On peut donc se demander si le respect et la vénération que les soldats éprouvaient pour l'aigle n'équivalaient pas au respect et à la vénération qu'ils éprouvaient pour Jupiter Optimus Maximus, et qu'ils, en adorant les enseignes, ils adoraient Jupiter Optimus Maximus afin qu'il continue à assister les soldats. Et ainsi, les enseignes seraient un symbole de la faveur divine. Le passage de Denis d'Halicarnasse que nous avons étudié plus haut, dans les Antiquités romaines avec
Au moment où il disait qu'il n'y avait rien de plus vénérable que les enseignes pour les soldats romains. Lorsque je parlais de l'adjectif timiotata, je voudrais maintenant aborder la fin de ce texte, dans lequel les enseignes sont comparées à des hydrumata théon, c'est-à-dire que Denis d'Halicarnasse instaure ici une véritable comparaison qui pose l'égalité donc du comparant et du comparé, c'est-à-dire que les enseignes sont véritablement des hydrumata théon, il n'y a pas d'ironie ici. Mais les enseignes ne sont donc pas comparées directement à des dieux, mais à des hydrumata, c'est-à-dire des temples, des statues. Les enseignes semblent être décrites comme des supports pour que les véritables divinités puissent s'exprimer. On fera d'ailleurs la remarque que les divinités ici sont une collectivité plurielle et anonyme, et donc que les enseignes ne symbolisent pas seulement la présence de Jupiter Optimus Maximus. Christoph Schmidt-Heidenreich, dans un ouvrage qui a fait date en 2013 sur la religion des soldats romains, intitulé Le glaive et l'autel, considère également que les enseignes n'étaient pas vues comme des divinités, et que malgré les marques de vénération dont on les entoure, elles demeurent de simples objets. Elles peuvent en effet servir d'attributs pour des divinités, et on peut se demander si elles ne seraient pas alors réduites au rang de simples accessoires pour rattacher la divinité à la sphère militaire. Je vous ai mis deux exemples d'auréi, donc un de Septime Sévère avec la concorde qui tient beaucoup d'enseignes. Donc ici d'ailleurs vous voyez les enseignes des manipules. On voit une petite main avec des aigles. Donc à chaque fois c'est une enseigne manipulaire avec une main en bronze en haut, une aigle, une autre enseigne manipulaire. Et donc l'auréus d'Auguste, c'est Mars qui est représenté sur cette pièce de monnaie et il tient ici un vexillum. Les enseignes militaires étaient donc des objets dont les dieux se servaient pour faire connaître leur volonté, et c'est à ce titre qu'elles étaient des réceptacles réguliers de prodiges. Ainsi, dans Dion Cassius, je prendrai ici deux exemples tirés de Dion Cassius et deux exemples tirés de Plutarque. Dans son histoire romaine, il raconte qu'une des aigles ne voulut point passer alors l'Euphrate avec Crassus et resta attachée au sol comme si elle y était née. Il fallut que plusieurs soldats, rangés en cercle autour d'elle, l'en arrachassent de force et elle ne les suivit que contre son gré. Ici, l'enseigne est décrite comme si elle avait une volonté propre, comme si elle avait été animée par les dieux. Il rapporte également de nombreux autres présages concernant les enseignes. En effet, les enseignes de l'armée qui gardait la ville se couvrirent de toiles d'araignée. On a aussi des épisodes avec des abeilles. Et donc la situation avec les abeilles revient assez régulièrement. Plutarque, dans la vie de Crassus, parle également des prodiges qui annonçaient la défaite de Crassus contre les Parthes. On dit même que la première aigle, quand on l'éleva, se retourna d'elle-même en arrière. Et dans un autre passage, toujours dans la vie de Crassus, plusieurs des enseignes restaient comme fixées en terre, et ceux qui les portaient eurent beaucoup de peine à les enlever. Ainsi, ces prodiges sont la manifestation de la volonté des dieux, et c'est ce que d'ailleurs dit explicitement Plutarque dans la vie des Gracques, puisqu'il raconte qu'une enseigne se brisa à cause d'un vent violent, et donc il parle des pola columata genestai para tu daimoniu legusin, c'est-à-dire on raconte qu'il y eut beaucoup d'empêchements, mais le terme de columa signifie vraiment un empêchement venu des dieux, et ici ces dieux sont anonymes puisqu'on parle simplement du daimon, c'est-à-dire ce qui était considéré comme ce terme désigne le démon, une réalité propre à la religion grecque. Je ne vous ai parlé que de mauvais présages, il pouvait quand même y avoir de bons présages. Suétone, donc, dans la vie de Vitellius, nous raconte que la première division reçut un heureux présage, laetum auspicium. Un aigle parut tout à coup sur la droite, passa en revue les enseignes et précéda insensiblement les légions. Lustratisque signis ingressos viam sensim antecessit. Je rappelle ici que l'oiseau est l'emblème de Jupiter, patron de l'État romain, et donc que ce présage est interprété comme un présage favorable. Les soldats et leurs chefs doivent prendre en compte les présages. Ils sont souvent effrayés à la suite de ces prodiges. Pour prendre un seul exemple, Suétone, dans la vie de Claude,
raconte un prodige qui touche les enseignes, donc on ne peut pas les déplacer, ce qui arrive assez souvent lorsque les dieux manifestent leur volonté à travers les enseignes, et cela fait changer d'avis des légions qui s'étaient rebellées. Les légions rebelles furent rappelées au devoir par un scrupule religieux, in paenitentiam religionem conversis. Toutefois, dans le cas de Crassus, il ne fait, malgré tout, donc, tous ces présages dont je vous ai parlé, il ne fit que rire, et il pressa la marche en forçant l'infanterie de suivre la cavalerie. Ici, Crassus est présenté comme le chef qui va à l'encontre des conseils des dieux. Il devient donc une figure de l'hubris, de la démesure, de l'orgueil de l'humain qui se croit supérieur aux dieux. En ce qui concerne donc notre étude du statut religieux des enseignes, nous pouvons voir que l'analyse du vocabulaire n'est pas véritablement concluante, puisqu'il reste encore de nombreuses incertitudes. Il s'agirait donc à présent de se tourner du côté des pratiques, c'est-à-dire de la religion appliquée. Donc dans ma dernière partie, nous nous demanderons si, dans le cadre de ce questionnement autour du potentiel statut divin des enseignes, les réponses ne sont pas à chercher dans l'analyse des pratiques rituelles. Je vais d'abord évoquer donc, le cadre spatio-temporel du culte des enseignes, puisque un lieu sacré et des cérémonies religieuses leur étaient dédiés. Un lieu sacré donc réservé aux enseignes dans l'enceinte même du camp. Il s'agissait d'un aedes, c'est-à-dire un sanctuaire qui abritait les enseignes, mais aussi les portraits impériaux et le trésor de la garnison. Il était placé au centre des camps, derrière les principia, c'est-à-dire le quartier général, et c'était le lieu où se déroulaient de nombreuses cérémonies religieuses officielles. Sur plusieurs monnaies, on peut trouver donc l'aigle qui semble être placé au centre d'un temple, et certains historiens romains ont cru qu'il s'agissait de la représentation donc, de cet aedes, mais d'autres ne sont pas d'accord avec eux. Et c'est pour ça que je vous n'ai pas mis d'exemple ici. En revanche, donc, un document qui a bouleversé la religion de l'armée romaine est un papyrus qui a été trouvé dans les années 1930 dans la ville de Doura Europos, l'actuelle Syrie, qui a été donc une garnison militaire romaine. Il s'agit d'un calendrier des jours des fêtes à l'époque de l'empereur Sévère Alexandre, c'est-à-dire entre 222 et 235 après Jésus-Christ. Je vous épargne le débat entre les historiens pour savoir si ce calendrier était en réalité un calendrier qui s'appliquait à toutes les unités militaires romaines ou s'il concernait seulement donc, le corps de troupes stationné à l'époque à Doura Europos, c'est-à-dire une unité auxiliaire composée donc qui était intitulée la 20e cohorte de Palmyréniens. Quoi qu'il en soit, donc, ce débat ne nous intéresse pas pour le moment. Et on peut remarquer donc, dans ce papyrus qu'entre les 9 et 11 mai, et ensuite à nouveau le 31 mai, on retrouve une fête où on décorait les enseignes avec des roses qui s'appelaient les rosaliae. Ce papyrus donc, est très important pour l'étude du statut religieux des enseignes puisqu'il nous montre qu'il existait des cérémonies religieuses centrées autour des enseignes militaires. Par ailleurs, grâce à de nombreuses inscriptions, on sait que les soldats célébraient l'anniversaire de l'aigle, c'est-à-dire le Dies Natalis Aquilae, et en vérité, cela renvoie probablement à la date anniversaire de la création de la Légion, ce qui est attesté par l'épigraphie. Ainsi, dans une inscription dont je ne vous ai pas donné le texte, qui se trouve dans l'année épigraphique 1967-229, sous Antonin le Pieux, donc entre 138 et 161 après Jésus-Christ, en Hispanie Citerieure, une vexillatio, c'est-à-dire un détachement, dédicace à Jupiter Optimus Maximus, donc une inscription à l'occasion de l'anniversaire de l'aigle, Ob Diem Natalem Aquilae. Nous nous demanderons à présent si l'on priait les enseignes. Cette inscription nous montre que l'aigle n'est pas au premier plan. C'est à Jupiter Optimus Maximus que l'inscription est dédiée, donc c'est au dieu qu'elle s'adresse. Et l'anniversaire de l'aigle constitue seulement une occasion, ce que révèle bien l'emploi donc, d'une locution prépositionnelle. Il est cependant nécessaire ici de s'attarder sur le concept de dédicace. Il faut se détacher de la conception chrétienne de la prière, puisque dans la religion romaine, par exemple, il n'existait pas de prière silencieuse.
le système religieux romain est dit contractuel, c'est-à-dire qu'on passe un contrat avec la divinité. C'est le système du da ou dem, donne afin que je te donne, et non do ou das, comme on peut le voir assez régulièrement dans des manuels. On fait donc une promesse d'offrande, on promet qu'on va faire des offrandes, qu'on va faire un sacrifice, qu'on va construire un temple, c'est ce qui constitue le vœu, et en échange de quelque chose, donc par exemple l'obtention d'un poste ou la guérison de quelqu'un. Une fois que la demande est considérée comme ayant été accordée, donc que la prière a été réalisée, il faut accomplir son vœu et remplir sa part du marché, et c'est souvent donc ce qu'on appelle des ex-voto, et ce sont ces dédicaces que l'on a retrouvées en nombre assez limité malheureusement dans le cas des enseignes. Or, donc, l'épigraphie signifie tous les documents écrits autres que sur papyrus et tessons de poterie ou de calcaire, donc de l'époque romaine, n'ont pas livré de témoignages de vœux, donc de votum, qui auraient été accordés par les enseignes. C'est-à-dire qu'il semble qu'on ne priait pas les enseignes, qu'on ne considérait pas qu'elles étaient capables d'accorder des vœux, comme si elles n'étaient donc pas de véritables divinités. En effet, le formulaire des inscriptions qui leur sont dédiées font mention d'un don et non pas d'un votum, puisqu'on retrouve donc les formules dono dédit ou dédit dedicaut, c'est-à-dire il a donné en don ou il a donné et a fait la dédicace. Toutefois, on peut se demander si les sources numismatiques ne pourraient pas ici nous être d'un quelconque apport, puisque je vous ai mis ici un denier d'argent daté du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc que vous pouvez retrouver dans le Roman Republican Coinage au numéro 372-2. Et ici, vous voyez un magistrat romain, puisqu'on retrouve les faisceaux à sa droite, qui signifie donc son statut de magistrat. Il est en toge et il lève la main droite devant une aigle légionnaire. Ce geste de la main droite peut désigner donc sur les reliefs romains soit que l'on s'adresse à des personnes et donc que l'on fait un discours, mais ici il n'y a pas de public. Donc cela peut également signifier que l'on fait une prière, et ici peut-être une prière aux enseignes ou pour les enseignes. La question reste ouverte. Un autre rite important pour les Romains était donc les sacrifices. C'est un autre rite que l'on fait communément pour les dieux afin de communiquer avec eux. Lors d'un sacrifice, on offre généralement un aliment d'origine végétale, c'est-à-dire des plantes, des céréales, des fruits ou des fleurs, ou animales, donc comme des taureaux, des chèvres, des porcs, des poulets, etc. On peut également offrir donc, des sacrifices de lait, de miel, de bouillie, des galettes ou des gâteaux, de l'encens. Le choix de l'offrande dépend de la divinité avec laquelle on souhaite communiquer. Si les enseignes militaires étaient considérées par les Romains comme des divinités, on devrait avoir des témoignages de sacrifices pour les enseignes. Et c'est donc le dernier point de ce dossier que nous aborderons ici. Je vais prendre donc un exemple rapporté par Flavius Joseph, donc dans son livre intitulé De Bello Judaico, au livre 6, paragraphe 316. On se trouve ici sous Titus, en 70 après Jésus-Christ. Les Romains finissent par gagner la première guerre entre les Juifs et les Romains, et ils prennent notamment Jérusalem et son temple, qui est le lieu sacré le plus important pour les Juifs, et que les Romains d'ailleurs incendient pour cette raison. Or, avant d'incendier le temple, les Romains amènent leurs enseignes dans la cour du temple de Jérusalem et leur font un sacrifice. Donc, il est dit par Flavius Joseph, « Etusante otais ototi ». Donc, il y a vraiment un sacrifice qui est fait aux enseignes, puisqu'elles sont au datif. Ce sacrifice aurait permis d'affirmer la supériorité de la religion des Romains sur la religion des Juifs. Il s'agissait d'une grande humiliation, puisque les Juifs, selon la religion des Juifs, les icônes étaient évidemment interdites, et cela avait d'ailleurs déjà posé de nombreux problèmes en 26 après Jésus-Christ avec le fameux Ponce Pilate. On a donc ici, semble-t-il, un témoignage de sacrifice aux enseignes. Toutefois, si l'on revient au Feriale Duranum, donc aux dates du 9-11 mai et du 31 mai, on parle d'une supplicatio ob Rosalia signorum,
faut faire la distinction entre supplicatio et sacrifice, puisque le sacrifice est censé être réservé aux divinités majeures. En effet, la cérémonie aurait évolué au cours du temps, et les bénéficiaires de la supplication seraient devenus de moins en moins les dieux, de plus en plus les généraux victorieux. D'ailleurs, dans le Feriale Duranum, les supplicationes concernent surtout les impératrices, même si elles ont été divinisées, dans le cadre du culte impérial qui s'est développé donc à partir d'Auguste. Flavius Joseph est un auteur juif. On peut se demander donc si en ne souscrivant pas au polythéisme romain, il aurait mal rapporté ou mal compris le rituel. Il pourrait s'agir non pas d'un sacrifice, mais éventuellement d'une supplicatio, ce qui ferait des enseignes des divinités mineures. En effet, on se retrouve ici face à un problème de traduction, puisque le verbe tuein peut aussi être employé pour traduire le terme de supplicatio. La supplicatio est en effet une réalité purement romaine, et la traduction n'existait pas véritablement en grec ancien. Donc ce sacrifice rapporté par Flavius Joseph pourrait être en réalité une supplicatio. Toutefois, il est nécessaire de remarquer que dans le Feriale Duranum, la supplicatio n'est pas adressée aux enseignes comme on le ferait pour une divinité, mais à l'occasion des rosaliae des enseignes. Donc dans le Feriale Duranum, on a effectivement l'attestation d'une supplicatio à l'occasion d'une fête dédiée aux anciennes, mais pas d'une supplicatio qui aurait été dédiée aux enseignes. On peut ici convoquer Hérodien et son histoire romaine, donc au livre 4, paragraphe 4. Il emploie le même verbe que Flavius Joseph, tuein, mais encore une fois, il sera donc difficile de juger de toute façon s'il s'agit d'un sacrifice ou d'une supplicatio. Après avoir assassiné son frère et co-empereur Geta en 211 après Jésus-Christ, Caracalla se jette dans le temple où sont refermées les enseignes et les images sacrées de l'armée. Il se prosterne et fait aux dieux qui l'ont sauvé un sacrifice d'action de grâce. La question ici est de savoir si les dieux qui l'ont sauvé et qui reçoivent donc le sacrifice, le texte est très clair, sont les enseignes et les images sacrées de l'armée, ou s'il s'agit d'un autre groupe de divinités dont les statues auraient pu être conservées dans la chapelle des enseignes. La question reste donc encore insoluble et nous allons nous tourner vers les sources iconographiques puisqu'on a des attestations de scènes de sacrifice dans lesquelles des enseignes sont représentées. Je vous ai mis ici à l'écran la fresque du sacrifice de Terentius qui a été retrouvée à Dura Europos une nouvelle fois. C'est une très belle fresque et une scène de sacrifice indiscutable. On voit donc l'officier romain qui, en présence de ces hommes qui sont rassemblés derrière lui, verse quelque chose dans les flammes allumées sur l'autel, sur la partie supérieure de l'autel. On voit très bien les flammes qui sont allumées. Toutefois, on peut se demander si le vexillarius qui porte le vexillum à côté a apporté ici les enseignes pour que le sacrifice leur soit fait. En effet, on peut se demander si ce sacrifice a véritablement été fait aux enseignes, car même si l'enseigne se trouve à gauche, donc généralement sur les scènes de sacrifice, on représente la divinité à laquelle est dédié le sacrifice à gauche, mais ici, l'enseigne se trouve, si on se situe du côté de la composition de l'image, sur le même plan que les hommes, au contraire des divinités, des trois divinités qui sont représentées sur un espèce de petit piédestal à gauche, encore plus à gauche, et qui sont distinguées par une auréole. Ces divinités ne se situent pas sur le même plan que l'officier et ses hommes, et cela pourrait être donc le signe que leur sacrifice leur est dédié à elles et non pas aux enseignes. L'enseigne serait surtout ici le signe que la cérémonie se déroule en contexte militaire. Il ne s'agirait pas de la divinité à laquelle est offert le sacrifice ou la supplication. On retrouve le même problème épineux sur des monnaies de l'impératrice Faustine, qui était l'épouse de Marc Aurèle au IIe siècle après Jésus-Christ. On la voit en train de faire un sacrifice au-dessus d'un autel, et les enseignes sont une nouvelle fois placées à sa gauche. On peut se demander s'il s'agit d'un sacrifice devant les étendards ou d'un sacrifice aux étendards. Les enseignes sont-elles donc la divinité honorée, ou sont-elles un élément surtout symbolique qui signifierait que le sacrifice a été effectué pour le salut de l'armée, représentée par son étendard, puisque Faustine a reçu le titre de Mater Castrorum, c'est-à-dire de mère des camps,
un titre qui lui a été décerné pour souligner que sa bienveillance maternelle s'étend à toute l'armée. La question du sacrifice demeure donc difficile à trancher. D'une part, dans le Feriale Duranum, on sait qu'il y a eu un sacrifice à l'occasion d'une fête des enseignes. D'après la fresque de Doura, le sacrifice aurait peut-être été offert à d'autres divinités. Et d'après le témoignage de Flavius Joseph, on a bien eu un sacrifice qui a été offert aux enseignes directement comme si c'était des divinités. Mais l'auteur étant juif, ce témoignage est à prendre avec beaucoup de précautions. L'étude des rites ne permet donc pas non plus de trancher de manière sûre et certaine. Pour conclure rapidement, nous avons donc vu que les enseignes avaient un rôle surtout militaire, tactique en ce qui concerne les aigles et les enseignes des différentes unités et sous-unités, mais aussi politique et diplomatique, puisque l'on se rappellera de l'épisode du roi Parthe qui remet Auguste les enseignes prises à Crassus, qui avait été consacrées pourtant dans un temple pour commémorer la victoire sur les Romains. On pourra prendre également l'exemple des portraits, de l'enjeu des portraits impériaux lors des guerres civiles notamment. Une problématique plus difficile à trancher est celle des questions concernant le rôle religieux des enseignes. Il existe indéniablement une dimension religieuse, puisqu'on l'a vu à travers l'étude du vocabulaire, mais il n'est pas sûr que l'on puisse aller jusqu'à faire des enseignes de véritables divinités à part entière, même mineures. Je vous remercie. Oui, ou juste des points de détail, ou si je suis passée un peu vite sur une source. Oui. Oui, on en a, donc chez les Parthes, par exemple. Ils avaient eux-mêmes leurs enseignes, et d'ailleurs, on a plusieurs témoignages dans les sources des Romains qui se réjouissent d'avoir capturé les enseignes des ennemis. Donc les Parthes, les Égyptiens aussi. Et il faudrait que je creuse de ce côté-là, mais il y a peut-être aussi une dimension religieuse du côté des enseignes des Égyptiens. On a aussi une dimension religieuse du côté des religions orientales. Il y a eu tout un débat sur le dieu Jupiter de Lycanus, donc qui était originaire de Syrie et qui a rencontré une certaine faveur chez les soldats romains parce qu'il était notamment vêtu du costume de l'imperator, donc du chef romain. Et on a retrouvé donc des petites tablettes votives en forme de triangle qui sont originaires de la religion syrienne. Et sur ces tablettes, ce qui a particulièrement intéressé les chercheurs, c'était qu'on retrouvait des enseignes qui ressemblaient vraiment exactement aux enseignes militaires romaines, c'est-à-dire avec les phallaires, avec les couronnes, etc. Donc certains chercheurs se sont dit, c'est la preuve que ceux qui honorent Jupiter de Lycanus honorent aussi les enseignes militaires, etc. Mais a priori, c'était plutôt vraiment un objet de culte de la religion syrienne et non pas issu du syncrétisme entre religion des soldats romains et religion de Jupiter de Lycanus. Donc Perses, Parthes, Égyptiens, Gaulois également. On a retrouvé notamment sur le champ de bataille entre Gaulois et Romains. C'est difficile parfois de savoir à quelle enseigne, de quel camp appartient telle pièce, etc. Donc voilà. Par contre, chez les Grecs, non. On n'a pas d'enseigne. Oui. Les mentalités, donc ce serait... Non, honnêtement, je pense pas, parce que vraiment, le culte de Mithra, c'est une autre question. L'arrivée, donc, la question de savoir à quel point il a été romanisé et à quel point il a été adopté par les soldats romains, ça c'est une toute autre question, et vraiment, ça n'entre pas du tout en compte dans le dossier des enseignes, puisqu'on a vu que donc Mithra, il commencerait à arriver dans l'Empire romain plutôt, alors qu'on a bien vu que le culte, la dimension religieuse des enseignes était présente dès les débuts de la République, voire éventuellement au temps de Romulus, donc les temps pré-républicains.
Honnêtement, pas vraiment. Il faut encore que j'affine les évolutions chronologiques, mais pas vraiment. Ça n'a pas. De toute façon, on se situe dans une religion polythéiste. Les divinités ne sont pas vraiment en concurrence les unes avec les autres, malgré ce qu'a pu dire Alfred von Domateski par rapport donc justement au culte de Jupiter de Lycanus, au culte de Mitra, etc. Mais a priori non, ça n'a pas eu d'influence. Oui. Les aigles? Parce que donc dans le texte d'Ovide, a priori ça remonte à Romulus, c'est quand même le premier roman. Mais c'était vraiment simplement, c'est censé avoir été juste une botte de foin sur une pique. Et après, les animaux, on ne sait pas trop. Justement, je parlais de Charles Renel et du totémisme, puisqu'il avait l'idée qu'avant, c'était les enseignes de certains clans qui ensuite, comme à l'époque, évidemment, c'était les soldats romains étaient avant tout des citoyens qui ont amené leur symbole clanique, entre guillemets, dans l'armée romaine. Et donc, ils voient ici l'origine des enseignes romaines parmi des symboles claniques. Mais ça a été... c'est très discuté.